l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je suis en compagnie de JP. Aujourd'hui, on a une vidéo toute spéciale pour vous. On veut vous présenter notre top 6 de nos jeux surprises de l'année 2018. Donc, on parle ici de jeux auxquels nos attentes étaient plutôt basses ou qui n'étaient pas du tout sur notre radar et qu'on a été complètement séduits par ces jeux-là. Ben, on va aller tout de suite avec le premier choix de JP. Allons-y. Eh bien, le jeu que je vous présente, c'est un jeu qui... Moi, tout de suite, quand j'en ai entendu parler, c'est tombé sur mon radar. Donc, j'avais déjà de l'intérêt pour ce jeu-là. C'est un jeu qu'on comparait beaucoup à Vast, qui est un jeu de Leather Games, que j'avais bien apprécié. Il avait ses défauts. C'est un jeu hautement asymétrique. Je parle de Root. Un excellent jeu asymétrique parce qu'en fait, dans ce jeu-là, c'est comme si on avait 5 jeux. On a le jeu de base sur lesquels les joueurs vont tous devoir s'entendre sur des règles communes. Puis chacune des races qui sont là, des représentants de la forêt, vont avoir des mécanismes qui leur sont propres. Donc c'est comme 4 mini-jeux dans un gros jeu. Tout ça ensemble fait une excellente expérience de jeu parce que c'est un jeu d'affrontement. Il ne faut pas se laisser... faut pas se laisser... trompé par cette jolie allure sympathique et infantile un peu là. C'est un jeu d'affrontement, de guerre, de territoire, impitoyable. Vraiment un excellent jeu avec lequel je suis tombé en amour, mais ma femme n'est pas d'accord avec moi. Tant pis. Et voilà, donc Root, c'est pas un jeu que j'ai joué, je sais pas, j'ai pas trop d'intérêt. Tout le monde me dit que c'est bon, il faudrait probablement que je me laisse avoir. De mon côté, bon, j'ai triché un petit peu, c'est une boîte absolument énorme. J'ai choisi un jeu qui est sorti en 2009, je crois, mais qui a été réédité sur Kickstarter. Et étant donné qu'il y a une entrée propre à lui sur BGG, eh bien, je me suis dit Endeavor Age of Sails. Endeavor est un jeu que j'avais pas du tout sur mon radar. Je l'avais déjà vu, le jeu m'intéressait pas. Puis quand on me l'a présenté sur la table, bon, ok, c'était pas ma copie, je vais me prêter au jeu, je vais essayer de faire une partie comme ça. Mais au final, j'ai trouvé que le jeu est absolument gigantesque et absolument fantastique. J'ai même pas joué avec les exploits, donc il y a les exploits qui rajoutent certains modules qu'on va pouvoir varier de partie en partie. On a joué le jeu le plus vanille possible. Et pourtant, le jeu est absolument incroyable. Bon, j'ai joué avec la version de luxe, le matériel est absolument incroyable, mais aussi la version de base, même la version retail qui va avoir, donc les commerçants en vendent, a aussi du très beau matériel, parce que bon, ils ont les game trays qui se trouvent être des petits endroits où on va mettre les tuiles, des petits plastiques qu'il va avoir, c'est vraiment, vraiment fantastique. Puis le jeu, le design est absolument brillant. Pas trop compliqué à comprendre. On explique les règles, on se demande où on va un peu au début, on fait nos petites choses, puis ça prend quelques tours, puis après ça, on commence à comprendre comment ça marche. Puis, ben, on voit tout l'engrenage commence à marcher, et voilà, une petite motion des mains, je l'ai pratiqué. Ça fait en sorte que le jeu est vraiment génial. J'avais aucune attente à ce jeu-là, puis vous voyez, là, la boîte est flambant neuve, parce que après une seule partie, j'ai décidé de me le procurer. C'est un gros 2 thumbs up pour moi. Écoute, j'aurais pu le mettre dans mes satisfactions, dans mes surprises aussi. J'ai joué 2 fois et ça a été mon coup de cœur du mois aussi, il y a quelques mois de ça. Un excellent jeu. Je suis d'accord avec toi. De mon côté, j'y vais avec... on est d'accord les deux sur ce titre, sur Keyforge, qui pour moi a été une surprise. Ben oui, j'apprécie beaucoup le jeu. Une surprise parce que, honnêtement, un petit peu comme toi, j'avais peut-être des appréhensions. Je me disais, on compare veut pas avec Magic, notre background de joueur de Magic, de Gathering qui est là. Donc, des petites craintes, mais en même temps, j'étais persuadé que je l'ai apprécié. Puis finalement, mais ça s'est avéré encore mieux que ce que je pensais. Jeu d'affrontement avec des decks qui sont uniques. On en a parlé pendant je sais pas combien de temps sur la chaîne. Là. Vous en avez entendu parler aussi, donc je vais vous épargner tous les détails du jeu, mais pour moi, ça a été l'une de mes surprises de l'année. Keyforge, je vais probablement y jouer encore longtemps. Et ça, je suis bien d'accord parce que Keyforge est un excellent jeu. On y va avec une autre surprise. C'est un projet Kickstarter que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Le jeu, c'est Enchanters Overlord. Bon, c'est une version à part entière. Enchanters est un jeu qui m'a... Le design m'intéressait parce que à la base, on fait des objets. Vite comme ça, si vous avez déjà joué à des jeux vidéo comme Diablo, des affaires comme ça, on va trouver des objets pour pouvoir battre des monstres, puis trouver d'autres objets, forger d'autres objets, et ainsi de suite comme ça. Donc, à la base, mécaniquement parlant, le jeu est pas très fort. Je dirais que si on regarde, on fait juste regarder vite, je disais les règles, puis je suis comme, ok, mais est-ce que c'est supposé être vraiment le fun, tout ça, tu sais? On fait des objets, on modifie nos objets, on les place par en haut, par en bas. Le résultat est absolument génial. J'ai trouvé que le jeu
donne beaucoup plus que la somme de ses parties. Le fun que j'ai à jouer à ce jeu-là, un petit côté vraiment agréable, c'est qu'en bas de chacun des objets, bon, on a toujours un objet et un enchantement. Donc, on va avoir une armure de feu. Après ça, on va changer notre armure. Ça va être rendu après ça va être un chapeau, une cotte de maille ou une épée. On va changer, bon, de feu, d'acide, des choses comme ça. Mais dans le bas des cartes, il y a toujours un petit flavor text. Donc, tu sais, le petit texte en italique qu'on lit pas souvent. Mais là-dessus, les cartes ont tous un flavor text différent et ça va faire des mélanges très amusants. Donc, bon, au début, on commence avec un point, c'est-à-dire chaque doigt pour pouvoir réussir à contrôler l'univers. Puis des fois, ça va en faire des plutôt loufoques. Puis un peu comme les decks de Keyforge qui ont un nom différent puis amusant, j'ai trouvé que le flavor text, le texte donne beaucoup de saveur au jeu. Donc, un jeu qui devrait pas être si bon que ça, mais qu'au final me procure beaucoup de plaisir, c'est Enchanters. T'es bon pour vendre des jeux, là, tu m'as donné. Ma troisième surprise que je vous présente, j'avais pas le choix, là, ça a été un coup de cœur, probablement dans mes concurrents pour jeu de l'année, là, vraiment. Brass Lancashire. Donc, j'avais pas vraiment d'attente pour Brass, honnêtement. Je me disais, le jeu est beau, c'est une réédition d'un jeu qui était déjà là, qui a fait sa réputation. Donc, je me disais, c'est un jeu qui doit être assez solide, qui doit être bon. Mais bon, à ce point-là, jamais. Toi, t'as pas joué encore? Non, j'ai pas joué encore. Ni à Lancashire, ni à Birmingham. J'ai très hâte, d'ailleurs. J'ai copié des deux jeux, là, puis j'ai vraiment hâte. Et là, je veux pas te mettre de l'intérêt là que t'avais pas là, mais c'est vraiment bon. C'est un jeu où est-ce qu'il y a vraiment des mécanismes originaux, différents, rafraîchissants, engageants aussi. On commence la partie avec rien du tout. On construit quelque chose, puis quand on arrive à la moitié de la partie, on se fait détruire presque tout ce qu'on a construit. On repart à neuf pour la deuxième ère du jeu. Et là, on doit rebondir selon les différentes circonstances qui sont arrivées. Vraiment un jeu superbe, engageant et agréable. Moi, je l'aime. Oh, j'ai hâte. D'ailleurs, j'ai très hâte de jouer à Brass. Puis si jamais vous posez la question, notre collègue Vincent de l'école du jeu a fait une super vidéo de la comparaison des deux Brass. Sérieusement, si vous posez la question, lequel des deux, allez voir la vidéo. Je vais essayer de mettre un petit lien dans le coin, à peu près là. Donc, je vous invite à aller la regarder, mais sinon, c'est quelque chose que vous allez pouvoir suivre à la chaîne. Je vais probablement essayer de pouvoir y jouer bientôt parce que j'ai vraiment hâte pour Brass. De mon côté, ma dernière surprise de l'année, on y va. C'est un jeu, bon, il y a une trilogie qui est sortie l'an dernier, Les Pillards de la mer du Nord. Il y a eu 2 autres jeux aussi associés qui étaient quand même très bons, mais Les Pillards étaient comme le maillon fort. Et Shem Phillips, avec Garphill Games, a décidé de récidiver. Un autre projet Kickstarter, c'est le jeu Architects of the West Kingdom. Si vous avez écouté ma vidéo, j'ai fait un top 6 de mes placements d'ouvriers favoris. Donc des jeux qui utilisent le mécanisme de manière originale. Et puis dans ceux-là, Raiders, les pillards de la mer du Nord, s'était trouvé une place. Parce que je trouvais le mécanisme ingénieux de placer un ouvrier et ensuite d'enlever un autre ailleurs pour réaliser 2 actions. Ici, Architects recommence le concept de vouloir faire quelque chose de très original et le fait de manière absolument géniale. Donc là, contrairement à beaucoup de placements d'ouvriers où on va débarrer des ouvriers au courant de la partie, dans Architects, on a déjà accès à notre trame d'ouvriers. Je pense qu'on a une vingtaine d'ouvriers déjà là. Donc tout le monde a accès à sa flotte complète de personnes. Et ce qu'on va faire à chaque tour, on va placer un ouvrier sur une case. Placement d'ouvrier traditionnel, on place notre ouvrier, on réalise une action. Sauf que les actions vont être bonifiées au nombre d'ouvriers qu'on va avoir sur cette case-là. Donc, si je place un personnage à la forêt pour recevoir un bois, mais le tour d'après, je peux placer un autre personnage. Puis là, il y en a 2, je vais récolter 2 bois. Et ainsi de suite. Donc, plus ça va, plus on va placer nos personnages sur différentes cases et on va retirer beaucoup de ressources. Mais là, vous dites, mais à un moment donné, écoute, on va retirer beaucoup trop de choses. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que, bon, la thématique est très bien respectée. Quand il y avait dans l'époque d'avant, s'il y avait des rattroupements, les gens aimaient pas ça, la monarchie aimait pas ça, parce que si les paysans se rassemblent entre eux autres, ça va amener des révolutions, puis des révoltes, puis ils vont se plaindre. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut capturer les différents ouvriers. Donc, si, mettons, JP a trop d'ouvriers sur une case, il fait 4 bois, c'est beaucoup trop, je vais aller au centre et je vais aller simplement le stouler, hein, je vais aller l'avertir et je vais pouvoir capturer ces ouvriers pour les placer sur mon plateau de jeu. Un peu plus tard dans la partie, je vais même pouvoir les envoyer en prison. Oh. Fait que, avec ça, je vais me faire de l'argent parce que, écoute, j'ai été gentil, j'ai aidé à capturer des méchants. Le concept est bien pensé, il est original. Et puis, à un moment donné, on va se poser même la question parce qu'on place nos ouvriers de plus en plus. Puis, à un moment donné, si on éparpille nos ouvriers un peu partout, ben, on n'aura presque plus, puis il faut pas jamais se ramasser avec aucun ouvrier, parce que sinon on va perdre un tour à simplement ramasser un. Donc on va pouvoir simplement, si on veut, capturer nos propres ouvriers, mais en fait, disons, les avertir pour éviter qu'ils se fassent arrêter, et on va les rapatrier. Bon, je pourrais en parler pendant longtemps déjà, là, je m'éternise là-dessus. Le jeu est absolument génial. Architects of the West Kingdom est vraiment un jeu fantastique. C'est pas trop lourd, puis il mérite de s'y
attardé. Donc, c'était ma grande surprise de l'année 2018. Fait que ça fait le tour de nos surprises. 2018 est une belle année de jeu. Puis là, ce que je vais faire là, puis ça j'en ai pas parlé à JP là, mais dans les commentaires là, JP il aime pas ça faire des tops, des choses comme ça. Hein? On va le forcer cette année à choisir quels jeux qui ont été ses favoris. Donc, on essaie de dire à JP au moins un top 5 ou un top 6, quelque chose comme ça. Mettez-le dans les commentaires. Vous voulez que JP fasse un top de ces jeux de l'année? Ben, c'est le temps. Sinon, manifestez-vous. C'est quoi vos surprises à vous de l'année? Quel jeu vous a vraiment chaviré, que vous attendiez à rien, puis finalement ça a été un jeu absolument génial? Ben, c'est le temps dans les commentaires de le mettre. Puis ben, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce en l'air des vidéos, on aime ça jaser avec vous autres, on est présent sur Instagram, les réseaux sociaux, name it, on est là, fait que ben c'est ça fait le tour de notre petite vidéo. C'était Sylvain et JP pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine. On était synchro! Malade! Ouais, architecte. Je veux pas être obligé de faire des tops.